Eh bien, bonjour à tous, hein, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une énième saison de MPG 2024-2025. Enfin, ma vidéo de pronostic va tomber. Alors, elle arrive un tout petit peu tard vu qu'on est à cheval avec la première journée. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et c'est surtout parce que ça a été très difficile hein, de faire ce pronostic, de classer, tant le mercato a été tendu, tant les effectifs sont intéressants. Mais voilà, il est prêt, il est bon, et on va pouvoir regarder ça et analyser ça tout de suite. Bon, eh bien, il faut commencer, du coup, ce classement et forcément, on va commencer par la dernière place et mon pronostic pour celui qui sera malheureusement le dernier de notre ligue, c'est le FC Dijon. Donc, vous pouvez voir un aperçu de la composition en bas. Alors, bon, comment dire? Quand on regarde son effectif, bon, déjà, le point positif, c'est que c'est le plus gros effectif de notre ligue. Il a 28 joueurs, et ça, franchement, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, qui pourra pas mal faire tourner. Mais c'est vrai que je le mets en dernière position parce qu'il a eu un premier tour très compliqué, hein. Si on regarde un peu son premier tour, beaucoup de ses enchères ne sont pas passées parce qu'il a été peut-être un peu radin, ou peut-être qu'il a voulu enchaîner un minimum sur pas mal de choses. Et par exemple, voilà, il a perdu forcément Barcola, Greenwood, David, Minamino, Ebega, Asensio. Enfin, il a loupé pas mal d'enchères. Et du coup, forcément, il s'est retrouvé à la fin du premier tour avec 400 millions. Et forcément, bah, après, reconstruire un effectif là-dessus a pas été facile. Il a pourtant quand même des joueurs intéressants, hein. On va pas non plus tout cracher. Moi, j'aime beaucoup Boga, il a Boulka Denis, bien sûr. Donnarumma, il y a le pari Accor Adams, et bien sûr son milieu avec Holzberg, Cabella, même le venu Nanasi et Joao Neves. Il y a quelque chose, il y a des petits trucs quand même. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez limité, surtout dans son attaque, hein. Même beaucoup de joueurs qui sont pas forcément titulaires, hein, Babica, Roé, Orban. Quand on regarde ses autres attaquants, effectivement, bon, il y a Boga, peut-être sa seule valeur sûre. Et encore, et puis Adams qui, à Montpellier qui fait un mauvais début de saison. Kif Torban, enfin, Foubabi, enfin, c'est ouais, c'est très compliqué. Bon, Mama Baldé, Bamba Dieng, les nouveaux transferts à Brest et Angers, mais on peut voir quand même que c'est assez compliqué, assez limité. Du coup, voilà, pas forcément facile, un mercato pas forcément facile, mais bon, on rappelle, 28 joueurs, des paris. Peut-être que voilà, ça pourrait passer, peut-être qu'Orban, Roé, Babica vont se faire une place de titulaire, mais bon, un peu compliqué. C'est pour ça que je le mets en 8ème position dans notre ligue. En 7ème position, et ben, c'est également l'adversaire de cette première journée sur lequel il se déplace, c'est bien sûr le FC Trickle, que je place en 7ème position, pour un aperçu de sa composition ici. Ouais, quand on regarde un peu son effectif, il y a des choses à dire. Déjà, il est reparti un peu quand même avec son équipe de cœur, Brest. On voit Del Castillo, forcément, Camara, Kenny Lala, du coup, je pense trois vraiment des top joueurs de Brest, qui est forcément intéressant. Mais voilà, à part Del Castillo et Cho, qu'on peut voir un peu plus bas, je pense. Ouais, il a une attaque qui me paraît quand même assez limitée. Voilà, ici, une attaque assez limitée. Voilà, on voit ses côtés Thomas, Casimir, du coup Nantes et Havre. Ça me paraît un peu poussif, quoi. Du coup, on a une attaque assez limitée. On a un milieu correct quand même, avec des bons joueurs, hein, que ce soit Zakaria, Mounetsi, Diarra, Perrin. C'est quand même des bons joueurs qui peuvent marquer un petit peu, mais bon, c'est pas non plus les top meilleurs joueurs. Et voilà, et si aussi on regarde son effectif, on voit quand même beaucoup de joueurs d'Auxerre, hein. Du coup, Ravel Osson, Léon, Perrin, si je descends, voilà, Sergio Cobert, du coup, on trouve 6 joueurs d'Auxerre, du coup, un nouveau venu dans Ligue 1, c'est compliqué. Du coup, à mon sens, il n'a pas forcément pire d'équipe. Je trouve que sa défense est très correcte, Mandanda aussi, un milieu correct, mais je trouve qu'il a sûrement manqué de but avec une attaque assez limitée. Cho, c'est pas non plus le plus gros débuteur, et il reste Del Castillo qui sera toujours une valeur sûre, mais bon, est-ce qu'il pourra lui seul porter son attaque? J'ai des doutes, j'ai des doutes. Ouais, si on regarde un peu aussi son mercato, bon, je regarde généralement les premiers tours, c'est plus important. Forcément, il s'était aussi placé sur Barcola, Greenwood, Lacazette qu'il a perdu, Blas qu'il a perdu, Simon. Du coup, ses plus grosses enchères, bah, il n'a pas pu les avoir. Et du coup, forcément, ça lui a coûté cher, forcément, au premier tour. Et c'est pour ça que je le place forcément en 7ème position. En 6ème position, je place du coup le FC Nodata. Le FC Nodata qui nous a fait un mercato bah, qui leur ressemble en réalité, hein, on va pas se mentir, c'est-à-dire que généralement il commence souvent ses premières demi-saisons de la même manière, il aime bien avoir des paris, et il a fait un mercato basé sur les transferts, seulement tous les anciens joueurs, enfin les nouveaux joueurs arrivés et transférés, c'est ce qu'il a fait. Du coup, si on regarde un peu son effectif, ici on peut penser forcément à, voilà, à Santos, on peut penser à Ostigard, on peut penser à Fèvre, Brassier, Pacho, Staraoui, Joshua King. Du coup, voilà, beaucoup de joueurs transférés, voilà. Et également beaucoup de paris, hein. C'est vrai que
Là-dessus, il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est-à-dire est-ce que Luis Enrique va continuer sa bonne lancée, que va donner Ablin, Ostigard et tout. Mais il y a quand même de bonnes choses en réalité, il y a aussi des valeurs assez sûres, hein. Moi, même si Fèvre a été transféré, ça reste un très bon joueur. Mostafa. Il y a quand même de belles choses hein, en réalité quand on regarde son équipe, mais c'est vrai que bon, il y a également voilà, des incertitudes, tu vois, même s'il y a un bon potentiel offensif avec Emily Kangin, Kalimundo, Harit, Enrique, Ablin Fèvre, il y a quand même également voilà, peut-être un manque de grosses têtes, hein, et ce manque de grosses têtes vient sûrement également, bah, comme vous avez compris, du premier tour, et on en rediscutera juste après, mais effectivement, quand il s'était avant tout basé sur un gros joueur qu'il aurait aimé avoir, qui est également un des nouveaux transferts, c'est bien sûr Greenwood, mais forcément, il n'a pas eu son Greenwood, ça a été dur, du coup forcément, un Greenwood où il était prêt à mettre 90 millions d'euros, du coup quand t'as pas ta plus grosse enchère, c'est vrai que ça remet un peu ton effectif à mal, mais après c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de joueurs de Marseille, hein, Luis Enrique, Harit, Prassier, et je pense que c'est pas mal d'enchères sur Marseille en ce début de saison. Et il a quand même quelques joueurs dans sa réserve. On pense à Mostafa Mohamed, Joshua King, Malik Fofana. Mais bon, ouais. Peut-être qu'il lui manque une grosse tête en attaque. Peut-être. Et avec son milieu, je vois pas non plus un milieu si menaçant que ça en tout cas. Du coup voilà, ça va. Je sais pas. Il y a des questions à se poser. Je le mets quand même en 6ème position. Mais voilà. Mercato qui lui ressemble. Et on va voir s'il pourra faire mieux que 6ème. Et en 5ème position, j'avais aussi également beaucoup hésité, mais finalement, c'est là où je le place. C'est celui qui a fait le mercato le plus agressif, atypique, et qui en a déçu plus d'un, bien sûr. C'est le FCC Cité. Pour un aperçu, voilà, la composition ici en bas. Voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur son mercato, hein. Si on regarde un peu ce qu'il a fait, forcément, il a fait une stratégie offensive. Mais avant même de parler de son mercato, déjà, on est content de son retour, hein. Après plusieurs saisons d'absence, on le retrouve enfin. Et quel retour avec ce mercato quand même assez fracassant et qui en a dégoûté plus d'un. Tu vois la stratégie assez simple. On dépense 300 millions sur 3 attaquants. Barcola 100 millions, Zegrova 100 millions, Greenwood 100 millions. Voilà, qui en a déçu pas mal dans notre ligue. Voilà, une stratégie assez simple, tout droit, qui ressemble un peu à ce que faisait le FC tout dedans, mais un peu en décuplé quand même. Alors du coup, forcément, il les a eu. Il les a eu, et 3 attaquants qui vont planter, qui vont marquer, ça j'en doute pas. Surtout avec le début de Greenwood et surtout avec ce que montre Barcola. Mais après, quand il te reste plus que 200 millions pour compléter tout le reste, forcément, voilà, c'est compliqué. En plus, il a 20 joueurs, hein. C'est le plus petit effectif de notre ligue avec Michel Jonas. Du coup, s'il y a jamais une blessure, et encore pire s'il y a une blessure en attaque, voilà, forcément, ça va être fini pour lui. Et du coup, voilà, et forcément, il y a des choses aussi qui nous frappent quand on regarde son effectif. Donc, quand on passe ces 3 premières lignes, bah, qu'est-ce qu'on voit? Le Havre, le Havre, le Havre, le Havre, le Havre. Compliqué, hein. Après, on voit un peu de Nantes, un peu de Toulouse, mais forcément, là, on a. Ouais, c'est assez compliqué. En plus des joueurs, comme vous voyez, c'est pas toujours titulaire. Du coup, il va y avoir des trous. Il va y avoir des Rotaldo dans sa composition. Et aussi, quand t'es deux gardiens, c'est ça, hein. Quand t'es deux gardiens, c'est Arthur Desmas du Havre et bon, le remplaçant de Reims et aussi Gauthier Larsenan de Saint-Etienne. Alors, ils sont capables du meilleur, mais aussi du pire. Et du coup, je pense qu'il va se prendre quand même pas mal de buts virtuels. Du coup, le but, ça sera ça, faire en sorte que ses attaquants marquent le plus de buts et prier pour que sa défense mi-brestoise, mi-havraise tienne, quoi. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, quoi. Voilà. Du coup, voilà, c'est une stratégie. On va voir si elle va marcher, hein. 100 millions, 100 millions, 100 millions. Mais voilà, pas convaincu, en tout cas, c'est pas mon style de mercato, mais d'un autre côté, au final, le plus important dans MPG, c'est marquer des buts. S'il en marque plus que mon adversaire, voilà, c'est gagné. Du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Je le mets quand même pas si bas, il est quand même 5ème. Mais ouais, beaucoup de risques pris. Beaucoup de risques pris, mais bon. C'est beau jeu et j'admire l'audace. J'admire l'audace. Ok, on va rentrer dans la deuxième partie de tableau, la haute moitié, et je vais commencer par mon adversaire un peu de cette première journée. Et j'ai mis du coup le FC tout dedans, avec une composition et des joueurs qui commencent à être vraiment intéressants. Il avait fait un premier tour pas facile, hein. Si on regarde son premier tour, je m'en souviens, c'était dur, hein. Mais c'est peut-être celui qui a fait le meilleur deuxième tour de notre ligue, parce que c'est vrai, voilà, là, il a perdu forcément Barcola, il a perdu Lacazette également, il a perdu Minamino, il a perdu Harit, Diakité. Du coup, ça a été compliqué, hein, quand tu perds beaucoup de tes meilleures enchères de premier tour, c'était compliqué. Mais quand on regarde au final son tour 2, il s'est bien rattrapé, hein. Il a chopé Dembélé, il a chopé Colomwani, il a chopé Ito, il a chopé Hakimi, c'est lui qui a fait ouais, les 3 meilleurs coups du second tour, on va dire. Du coup, très, très intéressant, et je trouve que là-dessus, il s'est bien rattrapé, ça sauve un peu tout son mercato. Du coup, voilà, il a 23 joueurs, c'est pas mal.
Ouais, quand on regarde son effectif, alors effectivement, il y a ces gros joueurs sont parisiens, hein. On voit Kolo Muani, on voit Dembélé, on voit Hakimi, et d'excellents joueurs. Il a aussi une très belle attaque, hein. Quand on regarde aussi son effectif en global, moi j'aime bien aussi ce qu'il peut proposer dans ses rotations. On voit. Oula, je me suis trompé. On voit. Voilà. On voit Dembélé, on voit Kolo Muani, on voit Gouiri, très intéressant. On voit le nouveau venu à Jork. Forcément, ça pose question, mais on verra ce qu'il peut donner. On voit Ito, très intéressant aussi. Et bon, Kadewere, bon là, un peu moins bien, mais quand même, hein, je trouve que quand t'as Dembélé, Kolo Muani, Gouiri, c'est pas mal. Et en plus, t'as Ito à Jork derrière. T'as déjà une petite rotation en attaque qui est intéressante, et moi j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Alors, son milieu, bon, correct, sans être transcendant, c'est ok. Alors, je pense pas qu'ils marqueront énormément, mais c'est correct. Peut-être, voilà, son petit point faible, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs nantais, hein. Il a quand même, il s'est basé quand même sur Lafont, Zézé, Rousteau, il en a 4-5. Bon, à voir ce que va donner Nantes tout de même. Puis ses gardiens aussi, il a choisi forcément Lafont et il a choisi Bizotte. Ils sont des bons gardiens, mais quand même pas dans des top équipes. Alors, je pense que ça peut vraiment être du tout et du rien. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, je trouve que sa saison va forcément beaucoup dépendre de Paris, hein, et des choix qu'il a fait. C'est-à-dire que, bah, est-ce que Dembélé va vraiment être le buteur qu'on attend tous? Alors forcément, là, je spoil un peu, mais sur cette première journée, ça commence bien, quoi. Est-ce que Kolo Muani va avoir du temps de jeu? Ou est-ce que c'est Asensio qui va beaucoup plus en profiter? C'est la question. Et puis oui, quoi. Est-ce que Gouiri va en faire cette top saison? Je pense que voilà. Je pense que bon, Kolo Muani, ça c'est une inconnue, mais si Gouiri fait une bonne saison, je pense que vraiment il peut miser sur la quatrième place, voire même aller au-delà, quoi. Du coup, voilà, un mercato vraiment très correct, que j'aime bien, et qui lui offre, je pense, au moins la quatrième place dans notre ligue. On va passer sur le podium maintenant, beaucoup d'hésitation également. Et sur ce podium, je vais mettre euh, le Canada Dry FC, qui a fait forcément un très bon mercato et qui affronte justement le FC Cité. Qu'on peut voir ici, ouais, un mercato, je dirais, qui lui ressemble, un mercato qui est cohérent, si on regarde un peu son effectif. Moi j'aime bien, et puis oui, enfin quand on connaît ce coach-là, on sait pourquoi il a choisi ces joueurs-là, tu vois. Alors il a quand même loupé quand même ses plus grosses enchères aussi, hein. Zegrova qu'il a pas eu, Harit qu'il a pas eu, Del Castillo qu'il a pas eu. Mais au final, tout son milieu, il a pu l'avoir avec Asensio, Lesmelou, Savani dès le premier tour, hein. Et ça, c'est plutôt beau. Et forcément, bah, quand on le connaît, il est reparti sur Savanier et sur Sotoka, c'est deux gros cadres. Et il s'est rajouté un Asensio et un Lesmelou. Du coup, je pense qu'il a un des milieux les plus intéressants et des plus solides, quoi. Du coup, j'aime vraiment beaucoup ça. Toutes les lignes sont plutôt solides. Alors, il y a quand même Bakwa, forcément très bonne saison et qui est un excellent joueur de Strasbourg. Sotoka, Moukoko le transfert, on va voir ce que ça va donner. En défense, Lucas Chevalier, Diakité, Klaus, Danso, ce sont quand même des défenseurs plutôt solides. Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a aussi des paris. Ils sont pas les plus gros paris risqués, hein. On peut penser à Ndombele, on peut penser à Moukoko, on peut penser à Mbolo, on peut penser à Bayo, Cherki. Enfin, je trouve que ce sont des paris parce qu'on sait qu'ils n'ont pas été toujours stables, mais d'un autre côté, on sait aussi que c'est des joueurs avec beaucoup de qualité. Ils sont quand même des noms assez connus. Du coup, je pense que vraiment, ça peut être très intéressant et je pense que certains vont s'avérer très payants au final. Du coup, voilà, si je dois mettre un seul bémol, c'est peut-être son attaque au final. Bon, parce que Bakwa, très bon joueur, mais il marque pas tant que ça. Sotoka, bon joueur, il marque un peu tant que ça. Alors, qui va vraiment planter? Espérer que Savanier continue, mais Montpellier en ce début de saison, c'est compliqué. Asensio a de bonnes chances de marquer, mais est-ce que, avec le retour de Ramos, mais qu'il a pris également, ou est-ce que c'est Kolo Muani qui va prendre le pas? Donc, je pense qu'il a une compo solide. Il tournera peut-être à un ou deux buts maximum en moyenne par match. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il n'y aura pas justement des moments où il marquera beaucoup moins et du coup ça va être un peu limite? Peut-être le seul bémol, mais au final un mercato cohérent qui leur ressemble avec des joueurs ouais, qu'il aime bien et ça se voit. Du coup, au final, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mercato. En deuxième place maintenant, encore une fois d'hésitation, mais en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je me mets moi en deuxième place et je peux pas me permettre de gratter la première. Le FC Choucroute, bien sûr, mon équipe, la meilleure. Alors déjà, je pense que j'ai fait le mercato que je voulais, hein. J'ai fait le mercato que je voulais parce que quand on regarde mon effectif et le mercato que j'ai fait, j'ai terminé le premier tour avec 31 millions d'euros. C'est-à-dire que j'ai eu quasiment tout ce que je voulais. Après, j'ai enchéré cher, hein, mais quand même, tu vois, Vitinha, j'ai eu, ouais, Emega. En fait, il y a très peu d'enchères où je les ai pas eu. J'ai juste pas eu le Mbolo ici et le Balerdi ici, et le Bard. Mais sinon, mis à part ça, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc au final, quand on fait le mercato qu'on veut, on peut pas se dire, bon, au final, ouais, je pense que je peux pas gagner. J'ai fait un mercato quand même pour gagner, et au final, j'en suis très très content. 22 joueurs, c'est correct. J'ai quand même un effectif serré, mais bon.
Donc voilà, j'ai voulu orienter mon équipe autour surtout de mon milieu, forcément Vitinha, Blas, Simon, sur lesquels je compte beaucoup. Et je les ai eus, du coup, au final, très content. Même mon attaque, hein, j'en suis plutôt content, c'est-à-dire que je peux tourner, j'ai Wai, Emega, forcément, pic de cœur, Guessant, Saïd, Diakité, du coup, quand même des attaquants titulaires et qui me ressemblent. Du coup, au final, pas de regret là-dessus. Alors, c'est pas les top, mais c'est de très bons attaquants et je pense qu'ils peuvent marquer. Je me suis rajouté les petits nouveaux venus Abdelli et Joubal qui, je sens, peuvent faire des choses parce qu'ils marquent des buts et leur côté de capitaine bah, leur pousse à avoir un pourcentage de présence sur les terrains et de titularisation élevé. Du coup, voilà, j'aime bien. Alors, peut-être mon petit bémol, c'est ma défense. Alors, j'ai quand même Frankowski, mais après, en défenseur pur, j'ai pas forcément les meilleurs, hein. J'ai quand même Nicolaisen, quand même content, Merajic Doucouré, mais effectivement, voilà. À part Frankowski, où j'ai un peu plus de certitude, forcément, un peu plus de risque, mais c'est pour ça aussi que je me suis assuré le service de deux bons gardiens, hein, Keun de Monaco, Majeki, son gardien remplaçant, et puis j'ai eu même la possibilité en troisième tour, je crois, ou en quatrième, de choper le gardien de Lyon, qui est Lucas Perry. Du coup, au final, même si ma défense se trompe un peu, je peux quand même miser sur mon gardien, du coup, voilà. Du coup, voilà un milieu qui peut buter, et là, comme vous pouvez le voir, bon, c'est le premier jour où je me spoil un peu, mais voilà, ce milieu rennais est très intéressant. Puis Simon Abdelli, je sais qu'il y a des possibilités, surtout Vitinha, bon, on l'a blessé sur cette première journée, mais qui pourra faire de belles choses. Du coup, voilà, alors peut-être manque effectivement d'une vraie tête d'affiche forte, mais franchement, j'y crois, j'aime beaucoup mon équipe, et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Là, pour le coup, je suis reparti sur une saison avec Emega et Wai, il y a intérêt qu'ils fassent ce qu'il faut, quoi. Mais voilà, j'y crois, et on va essayer d'aller chercher le titre. Mais bon, comme je l'ai dit, je me suis pas mis premier, et il y a une raison pour ça, c'est que j'estime que quelqu'un d'autre le mérite cette première place, et c'est bien sûr Michel Jonas, qui, bon, comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas en train de gagner son match, mais je le mets quand même en premier, parce que pour moi, il a fait un mercato très bon, très cohérent, et pour moi, le plus équilibré, quoi. Si on le regarde un peu, ouais, qui a eu en plus la casette, de pas beaucoup en plus, et ça lui met vraiment bien. Du coup, dès le moment où tu as la casette et David, c'est très fort. Il y a eu aussi Minamino, très intéressant. Et quand on regarde un peu son effectif, on peut s'apercevoir vraiment d'assez belles choses, hein, quand on analyse tout ça. C'est que, bah, voilà, alors il a pas 40 000 attaquants, il y en a que 4. Du coup, peut-être c'est un peu limité à ce niveau-là, mais il a quand même de très belles têtes, hein. On a Balogun, David, Nicotas et Lacazette. Voilà, des top attaquants. Après, le seul bémol, effectivement, c'est ça sur cette rotation. Et s'il y a une blessure, ça peut être risqué. Un milieu très fort, hein. Minamino, Golovin, Nakamura, Akliouche Benseguir. J'aime beaucoup, surtout ces deux-là, là. Très, très bon. Et puis, quand même, hein, même chez les gardiens, bon, on a Samba. On a quand même des têtes en défense, que ça soit Vanderson, Nuno Mendes tout de même. Mais voilà, je pense que son gros point fort, c'est son attaque et son milieu, et on peut le voir là, hein. Très fort, très intéressant, très stable. Et ça peut vraiment être dévastateur. Mais après, effectivement, peut-être, ce qui est un peu léger, ce que vous avez pu voir dans son effectif, c'est sa défense, où bon, Balerdi, bon, à voir ce qu'il et Nuno Mendes, il revient de blessure. Et surtout ses gardiens. On a pris un gros risque, là. Brice Samba, ok, je vois, mais c'est pas le gardien titulaire de l'OM, mais c'est juste le remplaçant de Samba, du coup, ouais, c'est chaud, hein. Très lance dépendant. Là, c'est très lance dépendant sur ses gardiens. Et quand on regarde ça, bah, c'est très Monaco aussi dépendant ici, hein, Golovin, Bensiga, Minamino. Surtout si on a un joueur Akliouche plus Balogun. Si Monaco fait un mauvais match, il y a même Anderson ici. Voilà, mais après Monaco, ça reste peut-être l'une des formations les plus stables et fortes, en tout cas sur le milieu défensivement. Du coup, au final, c'est pas non plus un si gros risque. Et puis il a quand même une attaque en or. Du coup, si la casette, David reste sur la même lancée et que Balogun décide enfin de se réveiller, ça peut être dévastateur. Du coup, voilà, après, voilà, on le rappelle aussi, il a que 20 joueurs. Effectif ultra, ultra limité. Du coup, peu de rotation possible. Mais bon, quand même un effectif assez stable et c'est pour ça que je le mets en première position. Et voilà, c'était mon pronostic. Alors je suis persuadé que vous ne serez pas tous d'accord avec mon classement. Et même moi en le faisant, j'avais de gros doutes. Et plus j'enregistrais cette vidéo, plus je me disais, ah, peut-être que celui-là il pourrait aller plus haut encore. Mais bon, d'un autre côté, faut prendre une décision. Et au final, ouais, je mettrais sur le podium quand même Canada Dry FC, FC Choucroute et FC Michel Jonas. On verra. Et puis, mais c'est vrai que si MPG nous a bien appris une chose, c'est que de belles surprises sont possibles et que surtout, souvent, le favori qu'on pensait tous gagner a rarement gagné au final. Du coup, j'attends de voir quels sont les joueurs qui vont se révéler, quels sont les joueurs qui vont flopper. Mais voilà, c'est mon classement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre. Je suis très curieux d'avoir votre avis. On se retrouvera à la mi-saison ou à la fin de saison pour un débrief. Et sur ce, bonne saison à tous, profitez bien de tous ces matchs et on se revoit très bientôt. Ciao ciao.